des membres de la monarchie ont été accusés dans le passé de propos racistes. Le duc d'Édimbourg envers les Chinois, la princesse Margaret envers les Irlandais, la princesse Michael de Kent envers les Noirs américains. Ils ont tenu des propos inacceptables. Ce qui concerne le noyau dur de la royauté, la reine, le prince Charles, le prince William, il n'y a rien à leur reprocher. Le prince Charles a œuvré en faveur de la société multiculturelle via son association caritative dès le départ, et le prince William n'a eu cesse de dénoncer le racisme, notamment dans le football ou dans le cinéma. Incontestablement, Meghan a décidé de porter un coup au Windsor, sans doute pour alimenter sa carrière hollywoodienne et Spotify et Netflix et tout cela. Elle a dû subir des choses un peu difficiles, elle n'était pas préparée. C'est vrai que ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'une fois que les portes du palais de Buckingham sont fermées, ou de Kensington Palace, peu importe où vous êtes, il y a un sentiment de solitude terrible. Et vous n'avez personne à qui... vous avez une liste d'obligations et on ne vous dit pas comment faire. C'est inné, quand vous n'avez pas été élevé dans le sérail, c'est très compliqué de subir ce rôle. Regardez même Diana qui avait été élevée dans le sérail. Diana appartenait à la meilleure famille de l'aristocratie britannique. Les Spencer-Churchill, on ne peut pas dire que c'était le Cosette, vous voyez. Mais même pour elle, c'était dur. Alors vous imaginez, pour une actrice américaine qui a vécu à Los Angeles, au Canada, qui a une vie un peu libre, se retrouver enfermée entre les murs d'un palais avec des gens qui sont à la fois des courtisans qui en même temps rêvent de vous planter un couteau entre les deux omoplates, j'ai de la compassion sincère pour elle, vraiment. Ça n'a pas dû être simple tous les jours.